Bonjour à tous, je suis Julien Desbordes de la société ProSoft et je vais vous faire une rapide démonstration du nouvel outil Clarisse Connect qui permet d'interconnecter très facilement des outils en ligne et de faire des automatisations très simples. Et je vais vous montrer des exemples qui intègrent FileMaker. Donc pour commencer, je me suis connecté sur le back-office de Clarisse Connect. Et là, nous allons faire un premier flow qui est une sorte de traitement automatique où on va récupérer, un point qui arrive souvent auprès des clients, c'est récupérer depuis un formulaire très simple des données directement dans FileMaker. Pour ce faire, j'ai créé de mon côté un nouveau formulaire sur Typeform qui est très simple, on y reviendra après, et je vais créer ici mon flow qui va permettre de récupérer les données depuis le formulaire sur Typeform directement dans ma base de données FileMaker. Donc je vais créer un nouveau flow que je vais appeler inscription. Et là ici, je vais pouvoir sélectionner mes outils. Pour commencer, je vais sélectionner l'action qui va faire qu'on va enregistrer les données. Donc on va aller sur Typeform, on sélectionne. Ici, on sélectionne dès qu'une nouvelle réponse sera saisie dans le formulaire. On continue. Mon compte Typeform est déjà connecté. Je n'ai plus qu'à le sélectionner. Ensuite, de votre côté, vous pouvez connecter votre propre compte Typeform. Ensuite, vous continuez. Là, ici, je vais pouvoir sélectionner mon formulaire. Pour valider la sélection du formulaire, je vais faire une première saisie. Donc, je reviens sur mon formulaire. Parfait. Je reviens sur Clarisse Connect. On voit que la connexion a été réalisée. J'enregistre. Et l'action que je veux quand une nouvelle saisie aura été faite sur le formulaire, c'est de sauvegarder directement, créer un enregistrement dans ma base de données FileMaker. Donc je continue. Là, j'ai connecté ma base de données FileMaker automatiquement qui est sur mon serveur en version 18.3. Et ma base de données FileMaker, je vais vous la montrer très rapidement, elle part du modèle contact. Hop, le template, et j'ai rajouté quelques champs très simples comme un nom de document, date de signature, voilà. Donc on part d'ici, je vais supprimer l'enregistrement, je reviens sur Clarisse Connect. Là, je vais sélectionner le modèle contact, là où je vais avoir les informations et là où je veux les saisir. Et là ici, je vais faire le lien entre mes données du formulaire Typeform et mon modèle FileMaker. Donc là ici, je récupère depuis Typeform. Par rapport aux données qui ont été saisies précédemment, là je vois ici les champs qui ont été demandés et les réponses apparaissent ici. Là nous avons le prénom, donc là je vais sélectionner le nom. Ensuite dans prénom, je sélectionne et je reviens sur Typeform ici. Et enfin l'email, je le récupère ici. Une fois que c'est terminé, on fait sauver. Là, on peut ensuite activer notre flow et on va pouvoir le tester très rapidement. Donc pour le tester très rapidement, je vais pouvoir retourner sur mon formulaire, repartir depuis zéro. Et là ici, je vais pouvoir refaire une nouvelle saisie. Voilà, mon formulaire a été saisi automatiquement. Je vais retourner dans ma base de données FileMaker et là je vais voir que automatiquement un nouvel élément a été enregistré. Je vais le refaire à nouveau.
Je reviens dans ma base de données FileMaker et on voit que tout de suite ça s'est récupéré très facilement dans ma base de données FileMaker. Je vais en refaire un troisième. Et voilà, le troisième s'est créé. Et ce qui est très intéressant, c'est que si on revient sur Clarisse Connect, on peut suivre l'historique et voir qu'à chaque fois, on a eu les succès ou les erreurs liées à notre flow. Voilà pour cette première partie de démonstration. La deuxième partie vient juste après. Pour continuer la démonstration de Clarisse Connect, je vais vous montrer un exemple avec DocuSign où on envoie des documents à signer en ligne et pour récupérer automatiquement dans notre base de données FileMaker l'heure et si le document a été signé ou non. Et on va aussi récupérer le nom du document. Donc pour ça, je vais de mon côté retourner dans Clarisse Connect. Toujours dans mon projet inscription en ligne, j'ai ajouté un deuxième flow qui s'appelle signature. Et là ici, j'ai interconnecté avec mon compte DocuSign. Je fais une recherche dans ma base de données FileMaker par rapport à l'adresse email et j'édite les informations de mon champ en mettant l'heure et la date de signature par rapport à l'ID du compte que j'aurais retrouvé. Pour cela, je vais dans DocuSign, je vais sélectionner mon template de document que j'ai déjà uploadé et imaginons que je souhaite l'envoyer à l'adresse info@pro-soft.fr. Là ici je paramètre mon document, je l'envoie. Par mail, je reçois une alerte que mon document est assigné et je vais dessus. Une fois sur DocuSign, là on voit que le mail du document assigné est bien arrivé de la part de Julien Desbordes. J'accepte de signer, continuer. Là on voit qu'il est bien adressé à Monsieur Desbordes à l'adresse info@pro-soft.fr. On n'a plus qu'à le signer. On rajoute le petit tampon, choisir et signer. Terminé, notre document est signé. On va pouvoir revenir à Clarisse Connect pour voir le suivi de notre flow et aller directement dans notre base de données FileMaker et voir les données qui vont se mettre à jour. Donc normalement, d'ici quelques secondes, on va pouvoir voir l'enregistrement, le premier enregistrement qui va se mettre à jour. Voilà, il vient de se mettre à jour. Donc on voit que le document a été signé. Ça, c'est le nom du document et ça, c'est la date et l'heure à laquelle le document a été signé depuis DocuSign. On va refaire le test avec l'autre adresse email. Donc je reviens dans DocuSign, je fais un nouveau document, je récupère mon template. Là, on va l'appeler alerte. On l'envoie à la bonne adresse. On valide les documents. Il est parti par mail. Je peux, de mon côté, récupérer le lien du document assigné que j'ouvre. On voit bien ici qu'on est sur alerte@pro-soft.fr. On lance la signature avec le tampon automatique. Terminé. Et là, on va aller directement sur Clarisse Connect et dans notre base de données FileMaker.
Et là, normalement, d'ici quelques secondes, on devrait avoir l'enregistrement qui se met à jour tout en bas avec les bonnes informations. Voilà, les informations se sont mises à jour. On a récupéré que le document a été signé. On a le nom du document, la date et l'heure de signature et la case à cocher qui montre que le document a été signé. Voilà, je vous remercie pour cette petite présentation de l'outil Clarisse Connect.